Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question: est-ce que le marketing digital immobilier fonctionne à la campagne? Beaucoup de conseillers immobiliers ne veulent pas ou ont peur de se lancer dans le marketing digital à la campagne. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça. On me dit que c'est pas du tout adapté à la campagne, que c'est des secteurs trop petits, que c'est des secteurs pas assez dynamiques, qu'ils ne vont pas savoir quoi dire sur leur secteur, et c'est vraiment une problématique qu'on me remonte assez régulièrement. Et du coup, dans cette vidéo, je vais prendre des exemples très concrets de questions qu'on m'a posées et je vais y répondre très simplement pour que vous puissiez comprendre mon avis sur ce point-là. Avant de commencer, je vais simplement nous donner la définition de qu'est-ce qu'un secteur à la campagne, parce que chacun a sa propre définition. On va un peu vulgariser et prendre un terme qui va définir plusieurs zones. On va simplement dire que ça ne concerne pas les grandes villes de France, tout ce qui est Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, etc. La campagne, c'est des secteurs entre 2000 et 35 000 habitants. On ne retrouve pas autant de secteurs que dans un centre-ville. Voilà, c'est tout simplement des zones beaucoup moins denses que des centres-villes, et on va dire que c'est des zones à la campagne. La première objection, ou du moins la première question qu'on me pose régulièrement, c'est du coup, je ne vois pas l'intérêt de me mettre au digital parce que j'ai un secteur trop petit et ça ne vaut pas le coup de passer autant de temps sur le digital pour travailler avec un secteur aussi petit. Ma réponse à ça, elle est très simple et vous allez peut-être être surpris. Pour moi, c'est un avantage. On me remonte souvent que justement les secteurs sont trop petits, ça va pas forcément être efficace, tout le monde se connaît, etc., etc. Pour moi, c'est une aubaine d'être sur des secteurs comme ça. Dites-vous qu'aujourd'hui, dans les centres-villes, dans les grandes villes, dans les gros secteurs, il est extrêmement compliqué d'être présent sur le digital, de percer rapidement, d'être connu, reconnu, d'avoir des contenus qui sont largement diffusés. Eh bien, à l'inverse, à la campagne, c'est tout le contraire. Vous avez la chance que vu que c'est des petits secteurs, il se passe pas énormément de choses dans ces zones-là, et du coup le peu qu'il se passe, c'est du contenu qui est largement diffusé, partagé, on parle de ça, et du coup vous allez très rapidement être connu, vos contenus vont rapidement se faire connaître. Il n'y a pas meilleur secteur que petit secteur pour être visible très rapidement et avoir une notoriété grandissante en quelques semaines, quelques mois, grâce à justement des toutes petites audiences, parce que tout le monde se connaît et ça va très très vite. De plus, comme il y a peu de personnes, vous allez avoir moins de concurrence, du coup moins de concurrence sur votre secteur dans le digital, et du coup vous allez très rapidement pouvoir construire un lien avec votre audience, vous faire connaître très rapidement. En fait, vous allez être la seule personne référente sur des petits secteurs, parce qu'en ville, vous allez vous retrouver avec 50, 60, 100, 150 conseillers, parfois sur les mêmes quartiers, sur les mêmes zones, alors qu'en campagne, vous êtes généralement beaucoup moins, et justement sur cette proportion de personnes, il y en a un petit pourcentage qui vont se mettre au digital, et du coup généralement, à l'instant où je tourne cette vidéo, la concurrence est très faible en campagne, et vous allez très vite devenir la personne incontournable si vous vous mettez sur le digital et en plus si vous faites de la vidéo. Deuxième chose qui revient souvent, c'est que on prend en exemple ce que je dis régulièrement, de mettre en avant les commerçants, les personnes locales professionnelles au travers de vidéos de présentation. Et par contre, on me dit: Clément, moi je suis à la campagne, on va dire qu'en commerçant, il y a simplement la boulangerie, je vais vite avoir fait le tour, ça marchera pas, comment je peux faire pour pallier à ce problème? Ma réponse à ça, elle est très simple, c'est: ne vous arrêtez pas aux commerçants de votre secteur et allez plus loin. Quand on dit commerçant, c'est parce que, je sais pas, on utilise toujours ce terme, mais en fait, il faut plutôt avoir la vision de mettre en avant les personnes qui font le dynamisme de la ville en question. C'est-à-dire que vous avez les restaurateurs, vous avez les agriculteurs, vous avez les producteurs locaux, vous avez les artisans, et toute petite ville a forcément ces choses-là. Vous avez des associations, vous avez des clubs de sport, et en fait, vous allez avoir forcément des dizaines de personnes à présenter si vous prenez un spectre beaucoup plus large. La phrase numéro 3 qui revient régulièrement, c'est: je suis sur un petit secteur, tout le monde me connaît, et du coup j'ai peur de me mettre sur le digital, de me mettre en vidéo parce que tout simplement j'ai peur d'être jugé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, et je vais vous donner une réponse à ça. Plusieurs réponses même pour que vous puissiez un peu avoir la bonne vision et le bon état d'esprit par rapport à tout ça. Alors, ma première réponse par rapport à ça, c'est que bonne nouvelle, c'est le but qu'on parle de vous et que vous soyez visible. Au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vont vous juger ou les personnes qui vont parler sur vous ou qui ne vont pas apprécier votre contenu, c'est des personnes qui ne méritent
méritent pas votre attention. À partir du moment où vous allez apporter de la valeur, vous allez apporter de la valeur à vos prospects, vous allez donner de l'information sur votre secteur. Les personnes qui n'aiment pas ça ou qui sont pas à l'aise avec ça ou qui se moquent de vous sur ce que vous faites, j'ai envie de vous dire, ils ne méritent pas votre attention et c'est sûrement des clients que vous n'aurez jamais eu. Donc ce point-là, vous pouvez déjà l'oublier et il faut bien avoir en tête qu'à partir du moment où on est visible, c'est quasiment obligatoire qu'on parle de vous en bien ou en mal, peu importe, parce que tout simplement vous êtes un sujet et vous êtes davantage visible, vous êtes forcément confronté à des critiques la plupart du temps. À titre d'exemple, et c'est un exemple très concret parce que je peux vous parler de mon cas en particulier, quand j'ai fondé Conseiller Influent, déjà tout au début, je me faisais un peu insulter de part et d'autre par beaucoup de professionnels de l'immobilier, de par mon âge et parce que j'arrivais avec quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, quand on a créé Conseiller Influent, il n'y avait aucune formation qui existait en termes de digital. Donc les insultes, c'était quotidien. Les personnes qui nous décourageaient, c'était quotidien. Et pour autant, quasiment un an après, on est la formation la plus complète sur le marché francophone. On est la formation la plus performante et on est la formation qui compte le plus de membres sur le marché francophone également. Les insultes, on en reçoit encore quotidiennement. C'est-à-dire que vraiment, sous nos pubs, etc., on reçoit des insultes quasiment chaque jour de professionnels de l'immobilier. Mais quelle attitude j'ai par rapport à ça? Tout simplement, je souris et ça refait mes journées. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où ce que je fais aide vraiment des personnes, apporte vraiment de la valeur, c'est du concret. On arrive à plus de 380 personnes dans la formation. C'est des personnes que je connais, c'est des personnes que j'apprécie, c'est des personnes qui ont des résultats et qui apprécient le contenu également. Je pars du principe que si j'impacte ces personnes-là dans leur profession, si j'arrive à leur apporter de la valeur, toutes les critiques à côté, je ne les prends pas en considération parce que ça ne m'atteint pas forcément, parce que je sais que ce que je fais est éthique, c'est bien, ça apporte de la valeur. Et voilà, il y a des gens qui s'y retrouvent, il y a des gens qui s'y retrouvent pas. Et les gens qui s'y retrouvent pas, ils m'insultent, c'est super, mais ça me passe un peu au-dessus et ça me fait plus sourire qu'autre chose. Donc c'est vraiment l'attitude à avoir. Il y aura toujours des personnes pour vous causer du tort, il y aura toujours des personnes pour vous cracher dessus. Mais à partir du moment où vous faites les choses bien, où vous savez que vous aidez des personnes, il faut vraiment que ça vous passe au-dessus et que vous ignorez ou que vous puissiez prendre un grand sourire quand vous êtes face à ce type de choses. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est vraiment lancez-vous, n'ayez pas peur et ne faites pas attention à ce qui se passe autour. C'est vraiment en fait à partir du moment où vous dérangez que vous êtes sur la bonne piste. On m'a toujours dit ça et au final j'en suis maintenant assez convaincu. Même si vous dérangez, c'est bon signe. Si vous le faites avec le cœur, si vous transmettez de l'information sur votre profession avec le cœur, si vous apportez de la valeur comme il faut, en fait les critiques vont vous passer au-dessus parce que vous savez que vous faites une bonne action et que votre profession vous la faites de la bonne façon. Donc j'espère pour celles et ceux qui ont cette peur de se mettre en avant sur des petits secteurs par peur d'être jugés, que maintenant vous allez pouvoir passer au-dessus de ça et enfin passer à l'action pour avoir des résultats sur le digital. Quatrième objection qu'on me pose pour les personnes qui sont à la campagne, c'est tout simplement si je fais de la publicité sur les réseaux sociaux, est-ce que je ne vais pas rapidement agacer l'audience parce qu'ils vont voir sans cesse mes publicités sur Facebook, Instagram ou d'autres supports? Ma réponse à ça, c'est que c'est une superbe question et c'est une question hyper pertinente parce qu'il y a une réponse très précise à ça. La publicité permet tout simplement de sponsoriser un contenu avec de l'argent et de le diffuser largement par rapport à une audience qu'on a sélectionnée. Je prends l'exemple concret, je veux mettre en avant une vidéo que j'ai faite sur un secteur tel que Nantes. Je prends la ville de Nantes, je fais mon audience sur Facebook et je lance une publicité sur ce secteur. À Nantes, il y a beaucoup de personnes, donc du coup, on va avoir une grosse audience. Donc il y a peu de personnes qui vont voir la pub et elles vont pas la voir beaucoup de fois. Sur des petits secteurs, sachant que vous allez peut-être avoir 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, vous allez très vite arriver à saturation de l'audience. C'est-à-dire que vos taux de répétition vont être élevés. Un taux de répétition, c'est en fait le nombre de fois
qu'une personne aura vu votre publicité. Et sur des petits secteurs, ça peut monter très rapidement. Et ça, c'est pas bien. Il faut vraiment faire attention à cette notion de saturation de l'audience, le fait que les personnes voient trop régulièrement des contenus, surtout les mêmes contenus. Et en fait, dans ce que je viens de vous dire, il y a une réponse, c'est tout simplement essayer de varier les contenus, c'est-à-dire proposer plusieurs choses sur différents formats avec des budgets raisonnables, ce qui fait que les personnes n'auront pas l'impression de voir tout le temps la même chose parce qu'il y aura plein de formats et plein de choses à disposition et du coup, ce sera vraiment de la valeur ajoutée et ça ne fera pas trop lourd en termes d'information. Donc pour ça, n'hésitez pas à faire beaucoup de vidéos en publicité parce que les vidéos sont tous uniques et du coup vous allez pouvoir faire varier les vidéos et ne pas saturer l'audience. N'hésitez pas à changer vos visuels, à changer vos textes régulièrement et faire attention à votre taux de répétition publicitaire parce que justement s'il monte trop, ça peut être désagréable pour vos prospects. Le but c'est d'utiliser ce levier de la bonne façon, c'est-à-dire que le levier publicitaire est excellent mais justement si on sature l'audience, là on tombe dans le mauvais côté de la publicité qui n'est pas du tout le marketing qu'on souhaite enseigner. Ça c'est un marketing de saturation et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Le but c'est d'avoir un marketing léger, donner l'information à la bonne personne au bon moment et du coup essayer de faire attention à vos taux de répétition, à vos budgets publicitaires et essayer de varier un maximum vos contenus sur des petits secteurs. Conclusion, si vous êtes sur un petit secteur, vous pouvez clairement vous lancer sur le digital et j'ai même envie de vous dire qu'avec tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'avantages à être sur un petit secteur et à être en campagne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter et maintenant on aimerait rentrer beaucoup plus en profondeur sur des thématiques précises. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, commenter tout ce que vous voulez. On est vraiment à disposition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube qui grandit. Merci infiniment. On est 800 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.